Les équations différentielles sont des objets parmi les plus importants en mathématiques. Nous commencerons ce chapitre par une motivation physique et quelques exemples mathématiques, avant de présenter la définition d'une équation différentielle et de nous concentrer sur les équations différentielles linéaires. Lorsqu'un corps tombe en chute libre sans frottement, il n'est soumis qu'à son poids P. Le cas d'un parachutiste est plus compliqué. Le modèle précédent n'est pas applicable. Le parachute fait subir une force de frottement opposée à sa vitesse. Alors le poids est une force verticale dirigée vers le bas et P est égal à m fois g, où m est la masse et g est la constante de gravitation. La force de frottement est aussi une force verticale, mais dirigée vers le haut. On suppose que le frottement est proportionnel à la vitesse. F est égal à moins Fmv, où petit f est le coefficient de frottement. Ainsi, le principe fondamental de la mécanique s'écrit P plus F est égal à m fois a, où a est l'accélération. Et cette équation écrite sur l'axe vertical devient mg moins f fois m fois v est égal à m fois a. L'accélération étant la dérivée de la vitesse par rapport au temps, on obtient que dv sur dt est égal à g moins f fois v. C'est une relation entre la vitesse v et sa dérivée. Il s'agit d'une équation différentielle. Il n'est pas évident de trouver quelle est la fonction v qui convient. Et le but de ce chapitre est d'apprendre comment déterminer v de t. Une fois que l'on aura déterminé la vitesse, on saura en déduire la position x de t à tout instant. Qu'est-ce qu'une équation différentielle? Une équation différentielle est une équation dont l'inconnu est une fonction, alors généralement notée y de x ou simplement y, et dans laquelle apparaissent des dérivées de la fonction, comme la dérivée première y' ou des dérivées d'ordre supérieur, y seconde, y tierce, etc. Voici des équations différentielles faciles à résoudre. Vous devez trouver une fonction y de x qui vérifie chacune des équations. Par exemple, quelle fonction y de x a pour dérivée sinus x? Une solution est y de x égale à moins cosinus x. Je vous laisse arrêter ici la vidéo et résoudre les autres exemples. Vous pourrez ensuite vérifier vos calculs. Il est aussi facile de vérifier qu'une fonction donnée est bien solution d'une équation. Soit l'équation différentielle y' égale à 2xy plus 4x. Je vous laisse vérifier que y de x qui est égal à k fois exponentielle x carré moins 2 est une solution sur R, ceci quel que soit le réel petit k. Pour ce faire, vous avez juste à dériver ce y. Même chose pour l'équation différentielle x carré y seconde moins 2y plus 2x égale 0. Vérifiez que y de x est égal à kx carré plus x est une solution pour tout réel petit k. Passons à la définition complète d'une équation différentielle, et surtout d'une solution d'une équation différentielle. Une équation différentielle d'ordre n est une équation de la forme grand F de x, y, y', etc., y dérivée n fois est égal à 0, où grand F est une fonction de n plus 2 variables. Une solution d'une telle équation sur un intervalle i de R
est une fonction y qui va de i dans R, qui est petit 1 n fois dérivable, et petit 2 qui vérifie l'équation E. Voici quelques remarques. C'est la coutume pour les équations différentielles de noter y au lieu de y de x et y' au lieu de y' de x. On note donc y' égale sinus x pour l'équation y' de x égale sinus x. Il faut s'habituer au changement de nom pour les fonctions et les variables. Par exemple, l'équation x seconde au cube plus tx' au cube plus sinus tx4 égale exponentielle t, c'est une équation différentielle d'ordre 2. L'inconnu est ici une fonction x qui dépend de la variable t. On cherche donc une fonction x de t, deux fois dérivable, et qui vérifie l'équation x seconde de t au cube plus t x' de t au cube plus sinus de t fois x de t à la puissance 4 égale exponentielle t. Alors, rechercher une primitive, c'est déjà résoudre l'équation différentielle y' égale f de x. C'est pourquoi on parle souvent d'intégrer l'équation différentielle pour signifier trouver les solutions de l'équation différentielle. Alors enfin, la notion d'intervalle dans la résolution d'une équation différentielle est fondamentale. Si on change d'intervalle, on peut très bien obtenir d'autres solutions. Par exemple, si on se place sur l'intervalle I1 qui est l'intervalle 0 plus l'infini. L'équation différentielle y' égale 1 sur x a pour solution les fonctions y de x égale log de plus x plus k, où k est une constante. Alors que sur l'intervalle I2 qui est moins l'infini 0, la même équation différentielle y' égale 1 sur x a pour solution les fonctions y de x égale log de moins x plus k. Alors, si aucune précision n'est donnée sur l'intervalle i, on considérera qu'il s'agit de i est égal à r tout entier. Voici un type d'équation différentielle, dite à variable séparée, qui se résout par intégration. Une équation différentielle à variable séparée grand G' de x est égal à petit g de x. Si grand f de x est une primitive de petit f de x, alors on a bien sûr que grand f' de x est égal à petit f de x, mais surtout par dérivation d'une composition, on a grand f de y de x' est égal à y' de x fois grand f' de y de x, qui vaut donc y' petit f de y. Ainsi, notre équation différentielle y' petit f de y égale petit g de x se réécrit grand f de y de x' égale grand g de x', ce qui équivaut à une égalité de fonction, grand f de y de x égale à grand g de x plus une constante. En effet, les deux dérivées étant égales, les fonctions sont égales à une constante près. Voici un exemple concret. On a l'équation à résoudre x carré y' égale à exponentielle de moins y. On commence par séparer les variables. Y d'un côté et x de l'autre. On obtient y' exponentielle de y est égal à 1 sur x carré, en supposant x non nul.
On intègre des deux côtés, donc je vous rappelle que y est une fonction, et on obtient exponentielle de y est égal à moins 1 sur x plus c qui est une constante réelle. Ce qui permet d'obtenir y. Y de x est égal à log de moins 1 sur x plus c, en supposant que moins 1 sur x plus c est strictement positif. On a trouvé les solutions. Alors il faut quand même terminer la résolution proprement en déterminant l'intervalle sur lequel cette solution est valide. Il faut en effet que x soit non nul et que moins 1 sur x plus c soit strictement positif. Alors cet intervalle dépend de la constante c. On trouve que si c est négatif, l'intervalle est 1 sur c 0. Si c est nul, l'intervalle est moins l'infini 0. Et si c est strictement positif, l'intervalle est 1 sur c plus l'infini. On ne sait pas résoudre toutes les équations différentielles. On se concentre dans ce chapitre sur deux types d'équations. Les équations différentielles linéaires du premier ordre et celles du second ordre à coefficient constant. Une équation différentielle d'ordre n est linéaire si elle est de la forme a0 de x fois y plus a1 de x fois y' plus etc. plus an de x fois y dérivé n fois est égal à g de x, où les ai et g sont des fonctions réelles continues sur un intervalle i inclus dans R. Le terme linéaire signifie qu'il n'y a pas d'exposant pour les termes y, y', etc. Une équation différentielle linéaire est dite homogène ou bien sans second membre si la fonction g ci-dessus est la fonction nulle. Donc l'équation s'écrit a0 de x fois y plus a1 de x fois y', etc. est égale à 0. Enfin, une équation différentielle linéaire est à coefficient constant si elle s'écrit a0 fois y plus a1 fois y' plus etc. plus an fois y dérivé n fois est égal à g de x et où cette fois les ai sont des constantes réelles et ce ne sont plus des fonctions. Par contre, g reste une fonction continue. Voici quelques exemples pour assimiler le vocabulaire. y' plus 5xy égale à exponentielle x est une équation différentielle linéaire du premier ordre avec second membre. y' plus 5xy égale à 0 est l'équation différentielle homogène associée à la précédente. 2y seconde moins 3y' plus 5y égale à 0 est une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficient constant et sans second membre. Par contre, y' carré moins y est égal à x ou y seconde fois y' moins y est égal à 0 ne sont pas des équations différentielles linéaires. Pour les équations linéaires, le principe de linéarité est très important et très utile. Proposition: si y1 et y2 sont solutions de l'équation différentielle linéaire homogène, a0 de xy plus a1 de xy' plus etc. an de xy dérivé nième égale 0, alors quels que soient les réels lambda et mu, lambda y1 plus mu y2 est aussi une solution de cette équation. C'est une simple vérification. On peut reformuler cette proposition en disant que l'ensemble des solutions d'une équation différentielle linéaire sans second membre forment un espace vectoriel.
Nous allons appliquer immédiatement le principe de linéarité. Pour résoudre une équation différentielle linéaire avec second membre, cette fois, a0 de x plus a1 de x, y', etc. est égal à g de x. Donc on note cette équation E et on décompose souvent la résolution en deux étapes. Petit 1, on cherche d'abord une solution particulière y0 de cette équation. Petit 2, ensuite on trouve l'ensemble de toutes les solutions y de l'équation homogène associée, c'est-à-dire la même équation mais avec un second membre nul. Et on note cette équation E0. On note aussi SH, l'ensemble des solutions de cette équation sans second membre. Ces deux étapes permettent de trouver toutes les solutions de E. En effet, on a le principe de superposition. L'ensemble des solutions S de notre équation E est formé des y0 plus y avec y appartenant à SH. Autrement dit, on trouve toutes les solutions en ajoutant une solution particulière de E aux solutions de l'équation homogène E0. C'est une conséquence immédiate du caractère linéaire des équations. Ne partez pas sans chercher ces exercices d'entraînement.